Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre ensemble un exercice dans lequel il est question de suite de fonctions polynomiales. Je te préviens, c'est un exercice assez ardu et je t'invite donc à moduler la longueur de ta période de recherche en fonction de cela. Alors, si tu as trouvé une piste vers une solution, ou même si tu as trouvé une solution, félicitations. Parce que, à première vue, il n'est pas évident de comprendre quels sont les outils qui vont pouvoir intervenir dans la résolution d'un tel exercice. On va lire l'énoncé ensemble. D'un côté, on a une suite de polynômes dont les degrés sont tous majorés par un entier naturel non nul, grand N. Et on considère ensuite la suite des fonctions polynomiales associées. Maintenant, l'hypothèse qui est faite, c'est une hypothèse qui relève de l'analyse. C'est une hypothèse de convergence simple. Et on nous demande d'en déduire deux informations. D'une part, que la fonction limite est une fonction polynomiale, et de l'autre côté, que la convergence est uniforme sur tout segment de la droite réelle. Alors, ça peut poser question cette affaire, parce que déjà, plutôt que d'avoir une seule piste de recherche, on en a deux, mais surtout le fait qu'une convergence simple s'établisse forcément vers une fonction polynomiale, ça peut créer une certaine incompréhension. Question de Perceval. N'existe-t-il pas des suites de fonctions polynomiales qui convergent simplement vers des fonctions qui ne le sont pas ? Alors, voilà sûrement un peu à quoi pensait Perceval. Effectivement, il existe des suites de fonctions polynomiales qui vont converger simplement vers une fonction qui n'est pas polynomiale. On peut se demander d'ailleurs comment démontrer ça. Mais ici, on est tranquille dans le sens où ce qui permettait une telle convergence en sortant du domaine des polynômes, c'est justement que le degré explose. Ici, ce n'est pas possible, ce n'est pas rendu possible par l'énoncé parce que on a une suite de polynômes dont les degrés sont tous majorés par grand N. Alors, ce n'est pas une piste, du coup, qui va être profitable, mais on peut se demander autre chose. On peut se demander, si je dispose d'une fonction, f, quelconque, comment pourrais-je faire pour démontrer qu'elle est polynomiale ? C'est une bonne question. Réponse d'Achille. On pourrait démontrer que l'une de ses dérivées successives est la fonction nulle. Alors, effectivement, c'est une manière de démontrer qu'une fonction est polynomiale, que de démontrer ce genre de résultat-là. Mais cela dit, ici, on n'a aucune information explicite sur la dérivée des fonctions. On a une pauvre hypothèse de convergence simple. Éventuellement, on va se dire qu'on peut dériver à loisir puisqu'on a des fonctions qui sont polynomiales, donc de classe C infinie, mais on ne voit pas tellement comment on pourrait aboutir à un calcul qui nous donne une dérivée nulle. Alors, je vais laisser entrouverte une porte pour cette affaire de fonctions polynomiales avec une piste assez insolente, on va dire, c'est si j'arrive à trouver la fonction polynomiale, eh bien, je constaterai qu'elle est polynomiale, puisque je l'ai sous les yeux et elle est bâtie elle-même comme une fonction polynomiale. Bon, si tu as trouvé, tu vas sûrement sourire, et si tu n'as pas trouvé... et si tu n'as pas trouvé, tu auras peut-être envie de me gifler avec ce genre de piste vague. Mais, pour ma défense, je te dis juste, pense bien que si j'arrive à sortir du chapeau une fonction polynomiale, eh bien j'aurai dans mes mains une fonction polynomiale. On va se placer de l'autre côté, d'un côté moins propice à la gifle, le côté de la convergence uniforme sur tout segment. Et ici, je ne donnerai qu'une seule indication. Je te dirais que la convergence simple, c'est une convergence qui n'est pas issue d'une norme. On ne peut pas dire la convergence simple, c'est la convergence de la suite de fonctions pour la norme je ne sais quoi. C'est d'ailleurs un exercice que de démontrer ça, que ça ne peut pas être issu d'une norme. Par contre, si on se place sur un segment donné et qu'on parle de convergence uniforme, je peux dire que ça correspond à la convergence pour une norme donnée. Et donc, avec un exercice qui, a priori, relève de l'analyse, on voit une ouverture vers le domaine des espaces vectoriels normés. On voit une ouverture vers l'algèbre linéaire. Et en plus de ça, il s'avère que ça rejoint ma piste moisie de la fonction polynomiale sortie du chapeau. Donc je vais te laisser une nouvelle période de recherche pour essayer de recoller potentiellement les morceaux, et après je vais écrire un peu en direction d'une solution de cet exercice.
Alors, je fais une petite pause ici parce que on tient cette affaire de fonctions polynomiales sorties du chapeau. Si on a une suite de fonctions qui convergent simplement vers une fonction f, et je dois montrer qu'elle est polynomiale, alors le polynôme en question, je peux le récupérer comme un polynôme interpolateur de Lagrange associé à grand N plus 1 point d'interpolation. Et donc c'est là qu'on utilise cette affaire de degrés. Ici, dans l'exemple de Perceval, il y avait un degré qui explosait, mais ici, ce n'est pas le cas. Tout est de degré au plus grand N, et donc on peut produire ce genre de mécanisme-là. Et donc, à partir de là, on a un nouveau but. On va essayer de démontrer que la suite de fonctions fn converge uniformément vers la fonction polynomiale associée à grand P sur tout segment de R. Et donc, naturellement, on aura démontré que la limite est une fonction polynomiale. Cela par unicité de la limite. Alors maintenant, c'était, on va dire, la partie la moins difficile, on va être diplomate. De l'autre côté, il va rester cette affaire de convergence uniforme sur tout segment de R, et cette entrée dans le domaine des espaces vectoriels normés. Là encore, l'affaire du degré qui est majoré par grand N pour n'importe quelle fonction polynomiale, ça fait appel à la notion de dimension finie du côté de l'algèbre linéaire. Et si je parle de normes et que je parle de dimension finie, on peut avoir une très belle idée ici. Intervention d'Ambre. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Intervention de Séraphin. Et je vais me lancer vers l'expression d'une nouvelle piste de recherche que je veux, on va dire, légèrement nébuleuse, mais pas trop. L'idée générale, c'est que la norme de la convergence uniforme sur un segment qu'on place sur un espace vectoriel constitué de fonctions polynomiales dont le degré est majoré par grand N, c'est une norme qui coûte relativement cher. Bien sûr, on a la séparation, mais on a la séparation 1000 fois de la norme, parce qu'on considère le sup sur tout un segment de toutes les valeurs possibles en valeur absolue. C'est très lourd. On pourrait travailler avec une norme beaucoup plus légère. On pourrait considérer une norme construite sur mesure, très simple, qui ne manipule pas une infinité de valeurs, travailler avec celle-là pour établir qu'on a bien convergence pour cette norme-là, et en déduire par équivalence des normes qu'on a aussi convergence pour la norme de la convergence uniforme. Alors, je pense que j'ai quasiment tout dit, et je t'invite à essayer de mettre tout ça en forme. Et je te le dis tout de suite, ça va prendre un peu de temps, parce que l'idée est très simple, j'ai pu l'exprimer peut-être en 1 minute, mais de l'autre côté, je parle de normes, et j'ai même pas introduit l'espace vectoriel sur lequel je vais travailler. Donc je vais rédiger la solution étape par étape, et on va discuter un peu des éventuelles subtilités qu'on pourrait rencontrer. Je fais une pause ici. On se place sur E, l'espace vectoriel des fonctions polynomiales dont le degré est majoré par grand N. Je dis que cet espace vectoriel a pour dimension grand N plus 1, et j'aimerais produire ici une norme sur E, une norme simple, de telle manière à ce que la norme entre Fn et Fp, la fonction polynomiale associée au polynôme interpolateur de Lagrange, tende vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, c'est assez simple de considérer une norme à cet endroit-là, parce que la seule hypothèse qu'on a vraiment, c'est la convergence simple qu'on avait au tout début. La suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction f qui coïncide avec le polynôme interpolateur de Lagrange, en les points 0, 1, 2, 3, etc., jusqu'à grand N. En y réfléchissant sous cet angle, il n'y a pas beaucoup de choix quant à la norme que je pourrais avoir envie de considérer ici. Et voici l'une des normes qu'il est raisonnable de considérer. On prend une fonction polynomiale et on lui associe le maximum des valeurs absolues de ses évaluations en 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à grand N. Alors on peut faire plusieurs commentaires ici. Déjà, pour commencer, j'ai choisi le maximum de toutes ces valeurs absolues, mais j'aurais tout aussi bien pu choisir la somme de ces valeurs absolues. L'important, c'est de faire intervenir ces évaluations qui sont juste là, et qui coïncident avec les évaluations qu'on avait considérées pour construire le polynôme interpolateur de Lagrange.
La deuxième chose, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que ces entiers, naturels entre 0 et grand N, je les ai choisis parce que ce sont des nombres très simples qui constituent, pour moi, grand N plus 1 réel distinct. Mais c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai choisi ces entiers-là. Il n'y a aucune raison, j'aurais pu choisir 0, 1 demi, pi carré sur 6, peu importe, tant que j'ai grand N plus 1 entier, je suis très content avec cette affaire. Enfin, un troisième commentaire intéressant, c'est que la séparation de cette norme-là, elle s'obtient d'une manière beaucoup plus légère que ce qu'on obtiendrait avec la norme de la convergence uniforme. Ici, essentiellement, l'argument, c'est qu'un polynôme de degré au plus grand n qui admet grand n plus 1 racine est le polynôme nul. C'est le nombre de racines tout juste suffisant pour assurer la nullité de n'importe quel polynôme qui vérifie norme de f égale 0. De l'autre côté, avec la norme de la convergence uniforme, on aurait un argument du type « ce polynôme admet une infinité de racines et donc est le polynôme nul ». Alors bien sûr, ça garantit la nullité du polynôme, mais ça coûte beaucoup plus cher. On a examiné beaucoup plus de choses. Ici, c'est très léger. On a tout simplement les valeurs de la fonction polynomiale en 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à grand N. Question de Jeanne. Où en est-on dans l'élaboration de cette solution ? Eh bien, je dirais qu'on est en bonne voie. On a notre suite de fonctions polynomiales dont le degré est plus petit que n qui convergent simplement vers une fonction f. On a construit à partir de cette fonction f un polynôme interpolateur de Lagrange. Et ensuite, ce que je vais essayer de faire, c'est de démontrer que pour cette norme qui a été construite sur mesure, on a convergence de notre suite de fonctions vers la fonction polynomiale associée au polynôme de Lagrange. Tu vas voir, ça ne prend que très peu de temps. Petite pause ici parce que je vais faire défiler le tableau. J'ai noté l'ensemble des fonctions polynomiales dont le degré est inférieur à grand N, et je fais remarquer que la fonction polynomiale associée au polynôme interpolateur de Lagrange de tout à l'heure est un élément de E. On l'a construit exprès comme cela, comme unique polynôme de degré, unique polynôme de Rn de x tel que, etc. Maintenant, on va se consacrer à cette affaire de convergence. Et deuxième petite pause ici, j'explique que si on considère un entier compris entre 0 et n, la différence qu'il y a là, on peut aussi l'exprimer comme cette différence-là. La raison, c'est que le polynôme interpolateur de Lagrange, on l'avait construit à partir de la limite ponctuelle de la suite des Fn. Donc, à partir de là, ça nous arrange parfaitement parce que dire qu'on a une limite ponctuelle, ça veut dire que pour n'importe quel réel x, cette quantité-là, Fn de x, tend vers f de x. Donc c'est valable en particulier pour les entiers k compris entre 0 et n, et on obtient 0 à chaque fois. Et maintenant, étant donné que le maximum, on le considère sur un nombre fini de valeurs, et non pas infini, comme avec la norme de la convergence uniforme, eh bien on peut déduire de toutes ces égalités-là qui sont valables pour tout cas, que c'est aussi valable pour le max, et donc que cette norme-là tend vers 0. Je vais l'écrire proprement, et on se retrouve juste après. Et nous voilà presque arrivés. On a réussi à démontrer que la suite de fonctions à l'origine converge vers une fonction polynomiale. On ne l'a pas explicitement, mais on sait qu'elle est associée à un polynôme interpolateur de Lagrange. Ça converge vers cette fonction-là pour la norme qu'on a construite sur mesure. Maintenant, il nous reste à faire intervenir, et c'était le plan d'origine, que E est un espace vectoriel de dimension finie, et donc que converger vers une fonction pour la norme construite sur mesure, cela implique que ça converge aussi vers cette même fonction pour la norme de la convergence uniforme. Je vais rédiger ça, et on se retrouve juste après. Et je fais une nouvelle petite pause ici. Il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'on nous demande d'établir une convergence uniforme sur tout segment. Je ne le fais pas sur les singletons, parce que sur les singletons, la convergence simple, c'est la même chose que la convergence uniforme. Je me suis donc placé sur un segment non dégénéré, c'est-à-dire sur un vrai segment avec des extrémités qui sont différentes l'une de l'autre. Et la deuxième chose, naturellement,
c'est qu'il faudrait démontrer que cette application-là est bien une norme. Alors, je ne le fais pas ici, je pense que c'est largement en deçà du niveau de cet exercice, mais je mentionne par exemple que, au-delà des axiomes qu'il y a à vérifier pour une norme, il faudrait déjà vérifier que cette quantité-là est bien définie, et on utiliserait pour cela le fait que f est une fonction polynomiale, donc continue sur un segment, et donc admet une borne supérieure qui est même un maximum dans ce cas. Je vais continuer à partir de là, parce que, étant donné que maintenant on a une suite qui converge vers fp, une fonction polynomiale, pour cette norme, et que cette norme est équivalente à celle-là, eh bien on va dire que cette convergence a aussi lieu pour la norme uniforme, et il ne restera plus qu'à conclure. Et juste avant de conclure, je m'interromps pour une dernière petite circonvolution. On nous demandait de démontrer que la limite ponctuelle des fn était polynomiale et qu'il y avait convergence uniforme. Nous, on a démontré qu'il y a bien convergence uniforme sur tout segment, mais vers la fonction fp. Donc à un moment donné, il serait bon d'argumenter que f égale fp. Je vais peut-être laisser une dernière période de recherche, comprendre pourquoi c'est bien le cas, et enfin, je conclurai vraiment cette fois. Et voilà le travail. Notre limite ponctuelle était en fait une fonction polynomiale, et il s'avère que la convergence simple est uniforme sur n'importe quel segment de R. Pour terminer, je te propose une petite question piquante. Question d'Agathe. Le recours au résultat sur l'équivalence des normes était-il indispensable? Alors indispensable, on ne peut jamais vraiment en être sûr, mais assurément, là, c'est un argument assez essentiel dans notre argumentation. Cela dit, on pourrait se dire que la déduction d'une convergence pour une norme en une convergence pour l'autre norme ne requiert pas une relation d'équivalence entre les normes, mais seulement une relation de domination. Il suffirait de démontrer que la norme, ici, est dominée par notre norme sur mesure. Mais je commence à sourire et je pense que tu perçois l'ironie, c'est pas dans ce sens qu'il est facile de procéder. Démontrer que notre norme est dominée par celle-ci, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Mais de l'autre côté, de démontrer qu'une norme qui coûte aussi cher, qui examine autant de réels, autant d'évaluations, elle est dominée par notre petite norme construite sur mesure à partir de seulement grand N plus 1 valeur, eh bien, je pense que essentiellement, ça fait appel à la relation d'équivalence entre les normes. Alors, si tu disposes d'une solution alternative pour résoudre cet exercice, eh bien, je serais très heureux de la voir dans les commentaires, et notamment si elle ne recourt pas à ce genre de résultats puissants. Si tu as apprécié mes explications, je t'invite à faire un tour sur mon site internet et à découvrir toutes les formations que j'ai fait apparaître un peu plus haut. Que ce soit pour aborder un exercice avec méthode, et je l'ai vraiment fait ici, que ce soit pour apprendre à travailler un cours de mathématiques correctement, pour apprendre à raisonner, à rédiger, ou encore pour progresser en calcul, j'ai conçu toutes ces formations fondamentales qui, j'en suis sûr, t'aideront à progresser énormément. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.